Donc voici Paul Sten, donc cofondateur de Nuage, qui nous rejoint. Merci Paul d'animer ce webinaire aujourd'hui avec nous. Je rappelais donc que tu allais présenter l'organisation des élections de CSE pendant à peu près une demi-heure environ, et ensuite il y aura un jeu de questions-réponses. Voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous le voulez à Paul ici présent. En tout cas, un grand merci encore. Et puis, écoute, je te laisse la parole. Merci, bonjour Agnès, bonjour à toutes et à tous. Alors on se connaît déjà peut-être que on s'est déjà croisé sur une assemblée générale ou sur le chat de Nuage si vous avez participé à une assemblée générale d'ADN Tourisme. Donc aujourd'hui, en effet, l'idée, c'est de présenter un petit peu Nuage, non pas sur le volet assemblée générale que certains parmi vous connaissent déjà, mais plutôt sur le volet élection de CSE. Concrètement, une élection de CSE par voie électronique, ça va beaucoup ressembler à une élection de CSE classique. Ce qu'on va faire sur ce webinaire, c'est vous présenter un petit peu ce qui va être semblable, ce qui va être différent, ce qui va être complètement nouveau éventuellement avec le vote électronique, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, etc. Un point qui sera éventuellement important, j'en profite, c'est que ce webinaire, il est fait donc en partenariat avec ADN Tourisme pour une raison très simple, c'est que Nuage, que ce soit sur le volet Assemblée Générale ou le volet élection de CSE, c'est une plateforme de vote électronique, c'est une plateforme technique. Ça veut dire que côté Nuage, mes équipes et moi-même pourrons vous renseigner sur comment organiser le vote électronique en lui-même. Ceci dit, on ne pourra pas vous renseigner, vous conseiller sur les aspects plus juridiques de la question des élections de CSE, et il y en a un certain nombre. Si vous êtes déjà penché sur la question d'organisation, vous savez qu'entre les délais légaux de notification, les réunions de négociation et autres, il y a un certain nombre d'étapes juridiques qui sont très importantes, et surtout ce volet accompagnement juridique, c'est à travers ADN que vous pourrez passer. Sur le volet technique, ce sera Nuage. Donc, on pourra vous renseigner sur un certain nombre d'éléments, mais même lors de ce webinaire, n'hésitez pas, si vous avez un tas de questions, l'idée c'est d'animer, qu'on puisse en discuter. Ceci dit, si des questions portent trop sur du juridique, ce que je pourrais faire dans le meilleur des cas, c'est vous renseigner sur l'usage, sur ce qu'on constate en fait, nous, concrètement, sur le terrain, mais on ne pourra que difficilement vous renseigner sur les aspects plus légaux. Voilà, ça dépend aussi de vos conventions collectives, ça dépend de vos règlements, ça dépend de la loi et de ses évolutions. C'est un travail de conseil juridique. Après, en tant qu'adhérent à ADN Tourisme, vous pouvez passer par ADN Co, et donc vous avez accès à la plateforme juridique et sociale, hein, pour ceux qui ont les droits aussi sur le social. Mais voilà, vous pouvez poser vos questions à nos cabinets d'avocats via la plateforme juridique avec un délai de réponse en principe de 72 heures au maximum. Voilà, pour des questions simples. Du coup, sur ce, c'est parti. Je vais vous présenter très rapidement donc c'est quoi une élection par voie électronique. Ensuite, je vous montrerai quelques documents, notamment une notice, pour que vous puissiez en fait avoir une idée de quoi ça va ressembler pour vos électeurs et vos électrices le jour J. Comment concrètement est-ce qu'on vient voter sur la plateforme? Je vous rassure, l'idée du vote électronique, c'est de rester tout aussi sécurisé qu'un vote classique, donc avec les mêmes garanties dont on va reparler, et d'ouvrir le vote au maximum, c'est-à-dire d'ouvrir le vote à des personnes qui sont à distance, des personnes qui sont éventuellement en congé. Concrètement, vu que c'est un vote par Internet, en fait, tout ce dont vous avez besoin pour voter, c'est d'un téléphone connecté à Internet, et c'est tout. Donc c'est surtout là, cet aspect-là qui est très pratique. On en reparlera. Ça peut aussi être intéressant pour les partenaires sociaux, les syndicats, que vous montriez en fait que vous avez cherché à augmenter la participation au maximum avec le vote électronique. Donc, ça peut notamment aider à l'atteinte d'un quorum sur un premier tour. Justement, sur les questions de vote, d'organisation d'un vote électronique pour vos élections de CSE, les obligations vont être strictement les mêmes, que ce soit un vote traditionnel avec une urne en plexiglas dans un bureau de vote, ou que ce soit un vote par voie électronique. Il y a notamment deux garanties qui doivent être fournies par le vote, et ça que ce soit traditionnel ou électronique. La première garantie, c'est l'anonymat du vote. Ça veut dire qu'à aucun moment, il n'est possible de dire qui a voté quoi. Voilà, si Agnès et moi on fait notre élection et qu'après ça, je cherche à savoir qu'est-ce que Agnès a voté, logiquement, si on a bien fait l'urne, si on avait une urne en plexiglas dans laquelle on achetait les bulletins et que les bulletins étaient ni signés, qu'il n'y avait pas de marque dessus, concrètement, savoir ce que Agnès a voté, il n'y a que Agnès qui le sait. Il y avait l'isoloir, il y avait tout ça.
Sur le vote électronique, fournit la même garantie avec Nuage. Donc, en fait, la réponse à la question qui a voté quoi n'existe pas. Vous avez bel et bien un émargement qui est réalisé. Donc ça, c'est comme quand vous allez émarger sur votre vote aux législatives ou autre. Ceci dit, on ne sait pas quel est le contenu de votre bulletin. Cette information-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas ni pour l'employeur, elle n'existe pas pour les administrateurs du système de nuage, et elle n'existerait pas même si on avait une autorité qui nous l'a demandé, on ne pourrait pas répondre, on n'a pas l'information. Cette première garantie, donc, c'est l'anonymat du vote. La seconde, c'est le secret du scrutin. Un scrutin sur une élection de CSE, vous le savez, c'est très, très carré, très codifié. Vous avez une heure de début précise, une heure de fin précise, et c'est tout. Donc, c'est, imaginons, de 9h à 18h. Il est impossible, normalement, sur une élection traditionnelle, de faire un décompte préliminaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à midi et demi, vous rendre dans le bureau de vote, décompter les bulletins et avoir une idée de quel syndicat est en avance, quel candidat est en retard. Ça n'existe pas sur une élection traditionnelle. Ça n'existe pas non plus sur une élection par voie électronique. Pareil que pour l'anonymat du vote, que ce soit vous, que ce soit les administrateurs de nuages, que ce soit une autorité, l'information, elle n'existe pas. Donc ces deux garanties-là, elles sont obligatoires, enfin, c'est très, très codifié. Parfois, ça peut paraître un petit peu lourd quand on a une élection sans trop d'enjeux, finalement, parce que parfois, vous avez deux sièges à pourvoir, imaginons, et puis vous avez deux candidats. Et donc, finalement, le suspense n'est pas vraiment là, puisque vos deux candidats vont sans doute être élus à votre CSE. Vous le connaissez déjà, en fait, qui vous aurez au CSE en face de vous dans les mois prochains. N'empêche, le process doit être exécuté à la perfection, notamment pour aboutir à un PV. On en reparlera ça après. N'hésitez pas d'ailleurs, comme l'avait indiqué Agnès, si vous avez des questions tout au long de ma présentation, vous allez voir, c'est un petit peu dense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Soit je m'interromprai pour en discuter, soit éventuellement, on les récupérera à la fin et on fera ce moment d'échange à la fin. Bon, ce que vous allez voir, c'est un petit peu dense, c'est très très formel comme exercice finalement. Un point qui va être important et qui va être un petit peu nouveau avec le vote électronique par rapport à un vote classique, c'est donc la question du bureau de vote. Normalement, un vote qui va se tenir sur un lieu dédié. Donc, ça peut être un bureau que vous mettez à disposition, une salle que vous mettez à disposition avec l'isoloir, une urne, voilà, quelque chose d'à peu près correct. Sur le vote électronique, il n'y a pas besoin de mettre une salle à disposition, puisque c'est électronique, donc c'est accessible depuis Internet, même depuis le téléphone de quelqu'un. Il est possible de mettre des postes à disposition sur le lieu de travail si vous avez des personnes qui n'ont pas de téléphone, par exemple. C'est un petit peu rare, je crois, chez les OT, chez les ADT, mais ça peut arriver aussi que vous ayez quelqu'un qui ne soit pas équipé du tout et qui souhaite voter quand même. Donc, vous pouvez le mettre à disposition à un poste informatique. Ceci dit, il n'y a pas de salle dédiée. Parce que il y a aussi un autre truc qui est important, c'est qu'il n'y a pas de personnel dédié au vote. Vous avez toujours un bureau de vote qui est désigné et qui a des actions à faire. Ceci dit, les actions qu'il aura à faire sur le vote électronique, elles sont très légères par rapport à un vote traditionnel. Quand vous avez un vote qui se tient de 9h à 18h, vous êtes censé avoir trois membres du bureau de vote autour de l'urne qui se consacrent au vote pendant une journée entière. Donc, vous avez 3 journées de travail qui sont uniquement concentrées sur le vote. Sur le vote électronique, ce n'est pas le cas. Toute la sécurisation en fait de l'urne, s'assurer que les gens ne votent bien qu'une seule fois, qu'ils ne mettent bien qu'un seul bulletin dans l'urne, par exemple, ça, évidemment, c'est automatique. Donc aussi, tous les membres de votre bureau de vote pourront, le jour du vote, continuer à travailler ou même être en congé, éventuellement, s'ils sont partis en congé, sans que ça mette en danger d'une quelconque manière votre vote. C'est aussi le gros avantage, c'est que globalement, c'est beaucoup plus léger en termes de qu'est-ce que le bureau de vote a à faire. Ceci étant dit, il y a un point qui est assez intéressant fixé par le Code du travail, c'est que le vote électronique, ça reste un exercice technique. Et donc, votre bureau de vote, bien qu'il sera beaucoup bien allégé le jour du vote, il aura l'obligation de suivre une formation. Donc, ça, c'est une obligation qui est fixée par le Code du travail. Cette formation, elle prend la forme d'une heure en visioconférence. En général, c'est une heure en face à face avec un membre de mon équipe ou moi-même. Et on explique au bureau de vote quel est son rôle. On explique voilà, qu'est-ce qu'il va devoir faire. Et surtout, lors de cette heure, on va prendre un grand temps d'échange avec le bureau de vote au cas où, c'est assez rare, mais ça peut être utile, au cas où il y ait des réticences au vote électronique, de la méfiance, des inquiétudes qui existent dans la structure. Ça peut arriver parfois, voilà, c'est qui Nuage? Est-ce que c'est encore une de ces boîtes américaines qui va siphonner nos données et les vendre on ne sait pas où? Est-ce qu'ils indiquent à mon employeur où est-ce que j'ai voté, pour quel syndicat j'ai voté, etc. Cette méfiance-là peut exister. L'idée, c'est qu'avec le bureau de vote, on en discute, on voit avec eux s'il y a des réticences, des freins quelconques.
qu'on se présente aussi, qu'ils nous connaissent, qu'on ait un peu d'humain en fait dans cette relation. C'est peut-être paradoxal par rapport à un vote électronique, mais l'idée c'est que bah, on fait justement, on injecte de l'humain en fait dans ce process qui est d'une formalité assez stricte sinon quand même, et que derrière le bureau de vote puisse aussi se faire entre guillemets ambassadeur de la solution au sein de vos structures. C'est-à-dire qu'il puisse se rendre bah, concrètement auprès de vos salariés. Si vous avez des collaborateurs, des collaboratrices qui ont des questions, des méfiances, bah, peut-être qu'ils iront voir le bureau de vote en premier avant d'aller vous voir vous ou avant d'aller nous voir nous. Ils iront le voir avant tout un de leurs collègues, le bureau de vote, et leur dire, voilà, au fait, Nuage, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'on connaît, etc. Et là, le bureau de vote pourra rassurer. D'autant plus dans la mesure où bah, vous avez aussi été convoqué pour l'AG d'ADN. Là, pour le coup, on est connu à présent. Donc l'idée, c'est vraiment ça, en fait, c'est de recréer de l'humain, de rassurer tout le monde au maximum. Le fait de rassurer tout le monde, ça permet à la fois d'augmenter la participation, parce que quand on est méfiant, bah, on n'a pas envie d'appuyer, enfin d'aller voter, on n'a pas envie de faire tout ça. Ça permet aussi d'éviter d'autres soucis, des contestations ou autres. Si concrètement on est en confiance, tant que tout le process se déroule exactement comme c'est indiqué, bon bah, il n'y a pas vraiment de raison enfin, de rencontrer un souci. C'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on réussisse à injecter de l'humain. C'est pour ça qu'on prend 1 heure entière en visioconférence. Le temps de formation, c'est de 20-25 minutes maximum en général, hein. C'est très simple. Ce qu'on dit souvent aux membres du bureau de vote, c'est que s'ils ont réussi à se connecter à l'outil de visio, que ce soit Teams, Meet, Zoom ou autre, ils ont 3 fois le niveau de compétence nécessaire pour accéder à Nuage et faire ce qu'ils doivent faire. Concrètement, vous avez réussi à mettre votre caméra, vous avez réussi à mettre votre micro, réussi à mettre à jour Zoom. Moi, Zoom, j'ai pas réussi à me connecter au début, je suis navré parce que Zoom se mettait à jour. Donc, s'ils ont réussi à faire tout ça, vraiment, ils ont largement le niveau nécessaire. Donc là, il y a, voilà, concrètement, l'idée, c'est que tout le monde soit rassuré. Le rôle du bureau de vote, il sera assez important sur Nuage, puisque c'est lui qui permettra d'apporter les garanties dont je vous ai parlé au début. Donc l'anonymat du vote, le secret du scrutin, en fait, c'est le bureau de vote qui garantit tout ça. Sur un vote traditionnel, il le garantit parce que bah, il observe que le process se passe bien. Donc, il vérifie qu'un électeur met un seul bulletin dans l'urne. Il vérifie que les gens sont bien dans l'isoloir et seuls dans l'isoloir, qu'il n'y a pas quelqu'un avec eux qui leur dit de prendre tel bulletin, ce genre de choses-là. Bah là, c'est à peu près pareil avec du vote électronique, mais parce que c'est eux qui vont fournir les clés cryptographiques, toutes les mathématiques en fait qui vont être nécessaires pour que l'urne électronique sécurise correctement les votes. Je n'entre pas dans les détails. Concrètement, il clique sur un bouton. C'est tout. Ça a tout. Voilà. Il n'y a vraiment pas plus que ça. Et ça se fait, enfin, en général, ces clics qu'ils ont à faire, ça se fait en 3 minutes avant et après le vote. On essaie d'être le plus arrangeant sur les plannings aussi. Si vous avez éventuellement des périodes un petit peu chaudes lors de vos élections de CSE, typiquement, si vos élections de CSE sont, je sais pas, en fin d'année de cette année et que vous êtes plutôt dans les montagnes ou autre, peut-être que c'est une période qui est un peu chaude pour vous. Il y a beaucoup d'activités. C'est pas grave. On peut trouver, en fait, on peut trouver des calendriers qui arrangent au maximum. Une autre obligation qui est assez unique, et ce sera la dernière sur du vote électronique, c'est une obligation qui est fixée par le Code du travail, c'est la cellule d'assistance technique. Concrètement, un vote électronique, c'est un peu plus difficile à faire qu'un vote traditionnel, parce qu'un vote traditionnel, enfin, c'est un bulletin à mettre dans une urne et c'est tout. Un vote électronique, il y a un peu plus d'étapes, des étapes qui sont techniques, puisqu'il faut accéder à un outil informatique, il faut accéder à Internet, il faut accéder à un navigateur. Ça peut paraître trivial pour vous qui avez réussi à vous connecter à un Zoom un webinaire sans souci. C'est pas forcément évident pour tout le monde. On a typiquement des publics illettrés qui ne savent pas lire le français pour diverses raisons. Donc là, ça peut être un peu complexe. Donc cette cellule d'assistance technique, elle est là pour assister les électeurs et les électrices au maximum. Elle est entièrement assurée par nuage. Donc c'est une cellule qui est mise en place lors de vos votes, donc tous vos premiers et vos seconds tours. C'est une cellule qui est accessible par email et par le chat de la plateforme. Peut-être que d'ailleurs vous avez déjà utilisé ce chat dans le cadre des AG si vous aviez été convoqué par le passé. Concrètement, on a un temps de réponse, nous, sur le chat ou par email qui est inférieur à 5 minutes. Là-dessus, je crois que Agnès m'en a testé. On a tendance à être ultra réactif sur le support pour que si jamais vous avez un participant qui est en difficulté d'une manière quelconque, on puisse lui répondre tout de suite et qu'il accède à son vote. Confirme hein, sur la réactivité de nuages. Dans le cadre de nos assemblées générales, on y a régulièrement, on s'en sert régulièrement et la réactivité voilà, est toujours au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est bien pratique parce que quand on est sur le dossier, voilà, il y a une réponse en temps réel
et ça permet d'avancer, voilà, et pas de rester bloqué sur notre question. Mm. Ouais. Et c'est alors en toute transparence, on a très peu de questions autour du processus de vote en lui-même. C'est plus souvent des questions du type est-ce que mon employeur il sait ce que je suis en train de faire ou pas? Et là, on peut venir rassurer. Il peut aussi y avoir des questions comme le mauvais nom qui s'affiche. Il y a eu un mariage ou au contraire un divorce. Ce n'est pas le bon nom qui est affiché sur la plateforme. Est-ce que c'est possible de le modifier? Donc nous, là, on va venir consulter avec vous, vérifier que tout est OK de votre côté et on modifie le nom, évidemment. J'ai une petite question qui est très intéressante d'un spectateur. Je vais y répondre. C'est est-ce qu'un administrateur, c'est le bureau de vote? Oui et non. C'est un petit peu. Il y a quelques spécificités. Concrètement, et donc l'administrateur de la solution, il va, comment dire, enfin, les administrateurs, donc ce seront vous, en fait, c'est vous qui allez venir configurer la solution, mettre qui sont les candidats, etc. Je reparlerai ensuite du clé en main qu'on vous propose juste après. Le bureau de vote, il a aussi un accès un peu particulier. Le bureau de vote, c'est avant tout un électeur, donc il va pouvoir venir voter le jour de l'élection. Mais avant l'élection, il aura aussi un accès pour eh ben, suivre, en fait, enfin, faire ses scellements, suivre les saisies qui ont été faites. Il ne saisit rien lui-même, mais il peut suivre ce qui a été fait concrètement. Donc, ça lui permet en fait de vérifier que, par exemple, typiquement, c'est quand vous allez avoir un isoloir, il va vérifier que dans l'isoloir, il y a bien les piles de bulletins qui correspondent aux listes et que vous n'avez pas des bulletins de liste qui ont été des bulletins blancs, je ne sais pas, qu'il n'y a pas eu un trafic de bulletins. Ça n'arrive jamais, mais imaginons. Il vient vérifier en fait que que tout a été correctement configuré. Une particularité, quelque chose qui est un peu intéressant, c'est sur l'émargement. En tant qu'organisateur du scrutin, l'entreprise peut savoir combien de bulletins sont dans l'urne. Donc, typiquement, je ne sais pas, imaginons que vous ayez 50 électeurs. On peut vous dire, bah voilà, là pour l'instant, il y en a 30 qui ont voté. Ça, c'est une information qui est complètement ouverte, on peut vous le dire. Par contre, la liste d'émargement, elle n'est ouverte qu'au bureau de vote. Voilà, c'est dans la loi. Donc, en fait, savoir exactement qui a voté quand, ce n'est pas ouvert à l'entreprise, mais seulement au bureau de vote. Ça peut être d'ailleurs ouvert à l'entreprise si votre protocole d'accord le prévoit. Mais là-dessus, je vous recommande d'en discuter directement avec le conseil juridique fourni par ADN, parce que c'est une question sur laquelle je ne peux pas me prononcer. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à en poser une autre. C'était pas clair. Donc voilà, donc là l'idée c'est que une fois que tout ça est fait, une fois que enfin, cette formation est passée, on va pouvoir passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment va se passer le vote concrètement. Le vote, ce qui est important sur une élection de CSE, c'est que c'est systématiquement du vote par liste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas même quand vous avez un candidat qui se présente seul, entre guillemets, c'est une liste qui se présente avec un seul candidat dessus. C'est comme un législatif. Donc ça, c'est surtout important pour un premier tour, parce qu'en général, vous avez des listes de candidatures qui sont fournies par les syndicats. Mais ce sera aussi pareil au second tour. Vous pouvez, si vous avez plusieurs sièges à pourvoir, vous pouvez vous retrouver avec des candidats, des candidatures libres, mais qui se présentent ensemble, des collègues qui se présentent ensemble. Ça ne pose aucun souci. Le, la raison pour laquelle c'est important, c'est que les méthodes de dépouillement, peut-être que vous avez déjà regardé, les méthodes de dépouillement, que vous les connaissez sur les CSE, voilà, les scrutins plurinominaux à la plus forte moyenne. La bonne nouvelle là-dessus, c'est que le dépouillement, il est automatique. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Vous pouvez l'auditer, vous pouvez vérifier tout ce qui s'est passé, vous pouvez récupérer les votes qui sont dans l'urne et refaire le dépouillement à la main si vous le souhaitez. C'est une possibilité. Souvent, c'est pas la peine, parce que globalement, la machine, bah, elle fait son travail, mais en tout cas, c'est automatique, ça prend une seconde. Je vais vous partager maintenant la petite notice. C'est une notice qui est au format Word pour une raison très simple, c'est que on la fournit régulièrement aux organisateurs pour la rédaction du PAP. C'est souvent quelque chose qui finit en annexe du PAP ou de la DUE. C'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez souhaiter ajouter ou retirer des choses. Si vous souhaitez, par exemple, ajouter votre logo, on a une entreprise qui l'a traduite aussi la notice, qu'elle avait pas mal de salariés portugais, donc qui a décidé de traduire la notice en portugais pour que comme ça soit accessible. La plateforme en elle-même, elle est accessible en français et en anglais. Elle n'est pas disponible en portugais, mais du coup, avec des captures d'écran, avec tout ça, ils ont pu traduire la notice. Que je peux d'ailleurs vous donner, ils nous l'ont très gentiment renvoyé. Je pourrais même vous donner la notice si jamais vous avez besoin de ça. Est-ce que Agnès, tu veux bien me confirmer, s'il te plaît, qu'on voit mon écran? Oui, oui, parfaitement. Paul, c'est bon. C'est formidable. Du coup, je vous montre ça très très vite.
La notice, elle reprend chaque étape point à point. Elle fait 5 pages, puisqu'à chaque fois, il y a des captures d'écran, il y a tout. L'idée, c'est que vous puissiez, enfin, que chacun puisse bien voir tout ce qu'il y a. Elle peut être diffusée en interne. Si vous, enfin, ça, faut pas hésiter à la communiquer à vos électeurs. Éventuellement, si vous souhaitez à la laisser à disposition de vos salariés, ça ne pose aucun souci. Concrètement, toute l'aventure de nuage, elle va commencer avec un email. Si vous avez déjà participé à une de nos AG, vous savez comment ça marche. Elle va commencer avec un email avec un bouton dans cet email. Donc le bouton, le contenu, ça peut être je vote. On peut faire varier le contenu de ce bouton-là. Typiquement, pour l'entreprise qui du coup avait des salariés portugais, on mettait aussi directement enfin là, je vote, slash, et alors je sais plus comment on dit en portugais, mais je vote en portugais. Mon niveau en portugais, c'est pas ça. Chaque personne, du coup, va être amenée sur Nuage, va pouvoir saisir le mot de passe de son choix. Donc là, c'est en fait, elle sécurise son accès. C'est comme un compte Google, un compte Facebook, n'importe quoi. Elle saisit un mot de passe qu'elle choisit. On va avoir une passe de vérification de l'identité. Ça, c'est une obligation qui est fixée par la CNIL. C'est-à-dire que pour s'assurer que c'est bien l'électeur qui vote et pas quelqu'un d'autre, on va venir vérifier son identité à l'aide d'un code à 6 chiffres envoyé sur son numéro de téléphone. Si vous avez déjà reçu ce type de code-là par le passé sur, du coup, sur votre téléphone, vous l'avez déjà fait sur Nuage. C'est exactement pareil. Concrètement, le code, il arrive tout de suite. Et l'idée, c'est que l'électeur puisse tout simplement vérifier son numéro de téléphone ici. C'est ce que la CNIL appelle les différents facteurs d'identification. On va avoir un facteur qui est l'email et un facteur qui est le numéro de téléphone. Ça permet de sécuriser le vote. Voilà. Faire ces étapes-là, concrètement, là, en fait, une fois que cette étape-là elle est passée, votre électeur, il a vérifié son identité. C'est bon, c'est terminé, son identité est vérifiée, on sait que c'est bien lui, il peut passer au vote. Là, je vais vous montrer le vote pour un premier tour. Il est strictement pareil pour un second tour. Vous commencez par choisir une liste. Donc la liste de candidatures sont présentées. Donc là, c'est très simple, c'est liste numéro 1, 2, 3, syndicat A, syndicat B. Ce sont des données d'exemple, évidemment. Là, si vous avez, imaginons la CGT qui présente une candidature, vous auriez syndicat CGT ou directement CGT. Vous pourriez avoir liste commune CGT, CFDT éventuellement. Voilà. Ça, c'est concrètement, tout est affiché ici. Vous avez aussi le vote blanc qui est disponible là. On pourra retourner sur les modalités du vote blanc ensuite, si vous le souhaitez, si vous ne les avez pas en tête. C'est un petit peu particulier. Ce qui est aussi très particulier, donc, c'est la rature. Une fois qu'une liste a été choisie, il est possible de raturer des candidats. Donc, typiquement, vous pouvez vouloir voter pour telle liste CFDT qui a 3 candidats, Alice, Bob et Caroline. Sauf que Alice, vous n'avez pas envie de voter pour elle, donc vous la décochez, ça raye correctement le candidat. Et vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de vérifier votre vote. À chaque fois, l'électeur a l'occasion de vérifier son vote, s'assurer que son vote est bien conforme à ce qu'il voulait faire. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir ici. Donc là, on vérifie son vote. Donc, c'est pour le syndicat A. J'ai raturé Alice. Je vote pour Bob et Caroline. Voilà. Je peux confirmer mon vote. Une fois que le vote est confirmé, on me délivre un récépissé de vote. Ce récépissé, il pourra être utile dans le futur pour vérifier en fait si votre bulletin est bien dans l'urne. Concrètement, ça ne vous permet pas de savoir quel est votre vote, mais ça vous permet de savoir si votre vote a bien été comptabilisé une fois que l'élection est passée. C'est complètement facultatif. En toute transparence, la plupart ne conservent pas ce récépissé, mais il est possible de le conserver. Il n'est pas conservé par sécurité, par nuage. Et à tout moment, donc je vous le disais, donc vous avez le petit bouton besoin d'aide qui est disponible ici et qui ouvre la cellule d'assistance technique. Un point qui est important, cette cellule-là, sur ce bouton-là, c'est un chat, donc c'est un chat informatique. Ceci dit, la différence qu'on a par rapport à d'autres chats, c'est que nous, on n'utilise pas de robot. Quand vous nous envoyez un message, c'est systématiquement un humain qui vous répond. Vous n'avez pas besoin de passer, comme je ne sais pas si vous avez déjà acheté des billets d'avion et eu à traverser l'épreuve d'essayer de parler à un humain, mais vous n'avez pas à traverser un chatbot qui va vous proposer 70 solutions qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont aucun sens avant de réussir à parler à un humain. Là, c'est vraiment, vous nous envoyez un message et c'est un humain que vous avez tout de suite. On a une question, est-ce que le numéro de téléphone du votant est obligatoire même s'il vote par ordinateur? Absolument. De manière générale, il faut donc un numéro de téléphone portable pour valider l'identité. Si dans certains cas, vous ne l'avez pas, ça peut être pour différentes raisons. Vous pouvez ne pas l'avoir parce que
bah, l'électeur simplement ne souhaite pas vous communiquer son numéro de téléphone personnel et il n'a pas de numéro de téléphone professionnel, c'est pas un problème, la plateforme pourra demander le numéro de téléphone à l'électeur dans ce cas-là. Voilà. Après, si vous avez d'autres situations, typiquement, ça a pu nous arriver aussi, des électeurs, des électrices en situation de handicap qui ne peuvent pas se servir d'un téléphone pour différentes raisons. Dans ce cas-là, il y a aussi des solutions pour que leur vote soit bien comptabilisé, mais on va pas trop rentrer dans les détails. Dans tous les cas, discutez-en avec nous, avec notre support, et en fait, on met en place une solution, on met en place un process qui convient d'abord aux obligations de sécurité, qui sont bah, du coup les obligations légales, et qui permet aussi aux votants de voter sans rencontrer d'inconvénients. Mais ça, du coup, c'est surtout ce qui est en fait tout ce qui est gestion du handicap. L'idéal, c'est d'en parler directement avec nos équipes et en fait, on met en place des solutions. Voilà. Donc oui, en effet, le numéro de téléphone du votant est obligatoire. Si jamais le votant n'a pas souhaité vous le transmettre et qu'il ne le donne à Nuage, il ne vous est pas restitué pour le coup. Comme ça reste entre Nuage et lui, et donc il sait qu'il peut voter sans avoir à vous transmettre son numéro de téléphone personnel si ce n'était pas son choix. Voilà, tout simplement. Donc là, ce bouton besoin d'aide, c'est la fameuse cellule d'assistance technique, euh, qui est du coup disponible tout au long de votre vote. Nous, nos horaires ouvrés, c'est de 9h à 17h30. Ça peut être étendu si vous avez un vote jusqu'à 18h. Bon, on peut étendre le support jusqu'à 18h, ça ne posera pas de souci. Ce qui est aussi possible, surtout si vous êtes dans la phase de rédaction de votre protocole d'accord, euh, c'est que le vote se déroule sur plusieurs jours. Sur un vote traditionnel, en fait, c'est très compliqué parce que ça vous force à mobiliser votre bureau de vote pendant plusieurs jours dans une salle. Et là, il faut quand même trouver des membres de bureau de vote qui ont la patience de rester assis sur la même chaise pendant 3 jours. Il n'y en a pas beaucoup. Sur un vote électronique, vous n'avez pas à le mobiliser, donc rien ne vous empêche de faire un vote sur plusieurs jours. C'est surtout utile si vous avez des forts enjeux sur le quorum. Nous, typiquement, alors c'était pas tout à fait dans le même domaine, mais des entreprises avec des routiers, avec des camionneurs, en fait, des camionneuses sur la route qui conduisent et qui, du coup, bah, sont assez rarement finalement au siège là où se tenait le vote, et qui avait du coup un taux de participation qui était catastrophique sur ces collèges-là. Et ben, ils avaient mis en place le vote par Internet avec Nuage et ils avaient ouvert ça du jeudi au mardi, je crois. Comme ça avait laissé tout le temps à tout le monde de voter. On pouvait faire des relances régulièrement pour que, bah, comme sur l'Assemblée générale, si vous en avez déjà reçu éventuellement, on pouvait faire des relances régulièrement pour appeler au vote, en fait, les électeurs, les électrices, dire, bah, voilà, là, on pouvait encore voter, là, il reste une journée, là, il reste plus qu'une heure, etc. Et on avait pu très significativement augmenter la participation de, euh, bah, de ce collège-là, des routiers. Voilà. Toute cette documentation, elle vous est fournie. On a d'autres éléments de documentation à vous fournir aussi, notamment pour tout ce qui est rédaction du cahier des charges, etc. Pour tout ce qui est audit. Bon. Et vous avez tout concrètement. Je ne vais pas tout vous montrer parce que l'idée, c'est que ça vous intéresse. Ce webinaire, c'est pas de vous bassiner avec de documentation juridique. Très rapidement, vous avez pu le voir aussi, donc à chaque étape du vote, vous avez une petite aide qui est fournie. Donc là, à quoi ça sert de raturer des candidats, par exemple? L'aide ne rentre pas trop dans les détails. Je ne sais pas si vous vous rappelez des règles autour de la rature, mais les règles de la rature, c'est qu'il y a une modification de l'ordre de la liste si au moins 10% des électeurs raturent un candidat. C'est un peu technique. L'idée, c'est de ne pas attaquer vos électeurs avec des mathématiques en plein pendant leur vote. S'ils ont une question autour de la rature, ils peuvent nous la poser, évidemment. Sinon, bah, juste, ils peuvent voter tranquillement. Un autre point très important, lors du choix des listes, il n'est possible sur une élection de CSE de ne choisir qu'une seule et unique liste à chaque tour. Ça veut dire que vous pouvez choisir une liste pour les titulaires, vous pouvez choisir une liste pour les suppléants. Elles peuvent être différentes d'ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voter, je vous dis une bêtise, CGT titulaire, CFDT suppléant, c'est une possibilité. Ceci dit, vous ne pouvez pas voter pour plusieurs listes différentes. Même si vous avez, disons, 4 sièges et 2 listes avec 2 candidats, on pourrait imaginer que vu que vous avez 4 sièges et 4 candidats, bah, vous pouvez voter pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. C'est assez important sur une élection de CSE, ça ne marche pas comme ça. Le vote ne peut se faire que sur une seule et une seule liste, y compris au second tour. Encore une fois, si vous avez 4 sièges à pourvoir au second tour et 4 listes avec un candidat chacune, eh ben, vos électeurs ne pourront voter que pour une et une seule liste. Voilà.
Ça, c'est assez important. C'est vraiment fixé comme ça. C'est pas une limitation de nuage ou quoi. C'est vraiment la définition dans le code du travail pour le coup. Voilà sur toute la partie vote. Une fois que le vote sera terminé, on pourra passer au dépouillement. Le dépouillement, il va être déclenché par le bureau de vote. Donc là, c'est le bureau de vote qui va pouvoir retourner sur la plateforme, euh, cliquer sur un bouton, encore une fois, c'est assez facile. Et tout le dépouillement, le calcul se fait automatiquement par nuage, l'attribution des sièges, la plus forte moyenne, etc. Vous avez accès aux résultats directement sur la plateforme. Et ensuite, il est possible d'aller sur la plateforme du ministère, la plateforme du CTEP, pour venir faire les saisies et les transmettre, du coup, par télétransmission au ministère du Travail. Voilà, tout simplement. Et justement, sur ce volet saisie-là, ça me permet de basculer aussi sur ce qu'on vous propose en fait en partenariat avec ADN Tourisme. C'est, on vous propose ce qu'on appelle le clé en main. Le clé en main, en fait, c'est un petit peu l'option on fait tout pour vous, concrètement. Ça veut dire que vous nous envoyez vos éléments. Vous nous envoyez votre PAP, votre DUE, une fois que ceux-ci sont réalisés. Vous nous envoyez la liste de vos électeurs. Donc, surtout ces éléments-là sont des éléments juridiques à faire éventuellement avec le conseil d'ADN Tourisme. Et on s'occupe de tout paramétrer pour vous. Vous pouvez venir sur la plateforme, vérifier qu'on a bien configuré ce que vous souhaitiez qu'on configure, mais préparer les relances, les paramétrer aux bonnes heures, etc. Intégrer votre liste d'électeurs, faire des corrections éventuellement, intégrer vos candidats, etc. Tout est fait pour vous. Vous pouvez juste en fait nous envoyer les éléments et c'est réglé. Cet accompagnement-là, normalement, il est un petit peu cher parce qu'il est à 700 € hors taxe. Dans le cadre du partenariat avec ADN Tourisme, il vous est offert. Donc, il est gratuit. Voilà. Au niveau de nos tarifs, par ailleurs, sinon, tant que vous avez moins de... Ils sont disponibles sur notre site. Tant que vous avez moins de 100 salariés, de 100 électeurs, même plus précisément, parce que si vous avez salarié, enfin, si vous avez 103 salariés, mais que vous n'en avez que 93 électeurs, on ne prendra que les électeurs. Tant que vous avez moins de 100 électeurs, c'est un prix qui est forfaitaire à 550 € hors taxe pour la mise en place de la solution et donc le clé en main en bonus. Voilà. Ça, on pourra éventuellement vous fournir, je pense, après ça, Agnès, vous envoyer en fait un PDF avec tous ces éléments-là, revoir un petit peu donc, enfin, tous les éléments de pricing, les éléments de conformité. J'en ai pas parlé d'ailleurs des éléments de conformité, mais évidemment, on est une solution qui dépend du droit français, Nuage, entreprise indépendante qui est basée en France. Moi, je vous parle depuis Tours. L'essentiel de nos équipes est à Tours. On en a une petite partie aussi à Paris. Tous nos serveurs sont en France. Vos données ne quittent pas l'Union européenne. On respecte très formellement la RGPD. Ça, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. En général, ça ne passionne pas beaucoup de monde, mais c'est important de le dire. Voilà. Je ne sais pas si Agnès, tu voulais rajouter quelque chose. Bah non, écoute, c'est parfait. Je pense que tu as dit l'essentiel en tout cas. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Paul sur ce sujet. Alors, si nos spectateurs n'en ont pas, moi, j'en aurais à leur poser pour le coup. Alors, a priori, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Ah, Sandra Lemaître. Alors, a priori, je peux vous donner la parole. Oui, il faudrait allumer votre micro. Voilà. Voilà. Bonjour, Sandra Lemâtre de France Tourisme. J'ai pris le webinaire en cours de route et ce sujet m'intéresse fortement car nous sommes en plein dedans. Est-ce que vous allez mettre la visio en revisionnage après par la suite Oui, oui, tout à fait, c'est sur le prévu. site d'ADN? Voilà, sur le site D'accord, le d'Adeco, replay? sur notre chaîne YouTube, il y aura le replay qui sera disponible. D'accord, ok. Et Ok, on fera passer l'information dans la newsletter de lundi prochain avec le lien. Mais je vous enverrai à ceux qui se sont connectés directement le lien. Comme ça, vous aurez d'accord. en avant-première le lien sans attendre forcément lundi prochain. D'accord. Ok. C'est dommage parce que je suis quasiment sur la fin de mes élections.
Bah, c'est un point qui est éventuellement important. Alors, surtout ce qui est délais juridiques, vous les connaissez, ils sont assez longs et pénibles à respecter. Tout à Si fait. vous avez besoin d'un accompagnement juridique, là, il faut être très vigilant et prendre contact avec votre conseil le plus tôt possible. Ceci dit, sur les délais techniques, donc sur les délais de mise en place du vote électronique, ça peut être éventuellement extrêmement rapide. C'est-à-dire que si, typiquement, pour vous donner une idée, si là, vous me disiez, j'ai mon second tour qui est cet après-midi à 16 heures, c'est possible de le mettre en place. On va clairement se dépêcher. Là, c'est le moment d'être dans l'urgence, peut-être le moment de paniquer un petit peu si on veut mettre en place le vote électronique, mais c'est possible. Les délais techniques peuvent être très courts. Concrètement, il nous faut une liste d'électeurs, une liste de candidats, et on y va. Ça peut aller très, très vite. Euh, Ça peut être intéressant éventuellement. On a parfois des entreprises, des structures qui viennent nous voir parce que il y a eu une participation qui était tellement faible au premier tour qu'il y a eu un défaut de quorum. Les partenaires sociaux sont déçus. Et donc, en fait, on vient nous voir uniquement pour un second tour pour, en fait, avoir une participation qui est boostée finalement. C'est une possibilité aussi. Effectivement. Bon. Effectivement, nous n'avons pas de premier tour nous concernant. Nous sommes C'est directement au second tour. c'est souvent le cas. Bah, n'hésitez pas si jamais vous avez, du coup, si vous souhaitez mettre en place le vote électronique pour votre second tour. Du coup, si j'ai bien compris, c'est soit cette semaine, soit la semaine prochaine de ce que C'est vous dites. la semaine prochaine, sauf qu'effectivement, mettre en place un vote électronique maintenant, c'est pas envisageable parce que la décision unilatérale ne le précise pas. Ce On n'a qui pas est, eu alors, d'organisation syndicale qui ont négocié le pape, donc on est sur une décision unilatérale et du coup, c'est pas précisé dedans, donc on ne pourra pas changer les conditions. ce que j'ai déjà vu de mon côté, mais là, il faut clairement vérifier avec votre conseil, c'est, alors pour le coup, c'était même avec un pape, pour le coup, qui ne le prévoyait pas sur un premier tour. Mais ce qu'on avait vu, c'est que, à cause de la participation extrêmement faible au premier tour, l'entreprise avait proposé aux partenaires sociaux de mettre en place du vote électronique pour le second tour, avait rédigé un avenant au pape, accepté Oui, par les syndicats. Et donc peut-être que là, enfin, et je crois qu'on l'avait aussi vu dans le cadre d'une DUE, mais avec les membres du bureau de vote. oui. Mm. Donc là, alors pour le coup, rapprochez-vous de votre conseil. Je ne peux pas vous donner de conseil D'accord, juridique, très bien. mais voilà, si jamais c'est quelque chose qui est souhaitable, il est possible de trouver une manière de le faire, surtout si vous avez aussi une volonté. Si votre bureau de vote déteste l'idée de vote électronique et que vous devez le faire signer ça, bon, c'est très mal Mm. parti, hein, globalement. C'est ça. Euh, Mais si par contre, il y a une volonté de faciliter la participation au maximum, y compris pour les salariés en télétravail, sans en congé, etc., dans ce cas-là, c'est quelque chose qui peut être mis sur la table et qui peut être intéressant. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est à vous. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait poser une question ou directement à l'oral ou dans le chat? Après, dans le chat, si jamais quelque chose qui m'intéresse personnellement, c'est que vous nous précisiez, comme Sandra à l'instant, que vous nous précisiez où est-ce que vous en êtes de vos élections de CSE. Est-ce que, bah là, comme Sandra, vous n'avez pas eu de premier tour et donc vous avez directement second tour, est-ce que ça va avoir lieu dans le mois qui vient, peut-être l'année prochaine, éventuellement, si jamais vous, c'est déjà passé et que vous vous renseignez pour l'année prochaine ou pendant 2 ans. N'hésitez pas à mettre dans le chat aussi si vous avez, où est-ce que vous en êtes en fait concrètement parce que moi, pour le coup, ça m'intéresse de savoir enfin, où est-ce que, à quelle étape du process vous en êtes. Aussi, éventuellement, alors Sandra, j'ai cru comprendre que non, c'était pas prévu dans votre DUE, mais si vous avez déjà utilisé du vote électronique par le passé ou uniquement du vote traditionnel. On n'a pas, on avait évoqué le sujet effectivement du vote électronique cette année, mais le mettre en place à titre individuel, c'est beaucoup trop onéreux. Je On comprends. nous avait parlé de l'ordre des 4 000 € à titre individuel, donc on a abandonné. Oui, c'est. Alors pour le coup, c'est onéreux. Je ne sais pas Oui, combien de salariés, enfin de combien d'électeurs et d'électrices vous avez. on est une quarantaine, donc c'est pas C'est si c'est- élevé que ça. En plus, c'est un CSE restreint, donc c'est vraiment très excessif pour, pour le nombre de votants, on va dire. 100 euros par votant, ça commence à être un Ouais, joli chiffre. carrément. Ouais. Pour le coup. Bah, nous, c'est un forfait de 550 euros.
Oui, L'une des j'ai raisons, ouais. compris, effectivement, oui, c'est ça. L'une des raisons aussi pour lesquelles on peut appliquer ce forfait-là, c'est que côté nuage, tout est automatisé, et surtout, on ne fournit pas d'accompagnement juridique, ce qui peut venir chiffrer extrêmement vite, du coup, quand vous prenez des conseils privés de votre côté, et pas à travers un partenariat comme celui d'ADN, c'est bah, les frais d'avocat, tout simplement, Tout à parce fait. que ok, ça coûte très cher de l'heure, et c'est normal, c'est un métier qui est très compliqué. Du coup, voilà. Donc nous, non, pour le coup, c'est vraiment un forfait de 550 euros si vous avez moins de 100 salariés. Si vous avez, enfin moins de 100 électeurs, pardon. Si vous avez plus de 100 électeurs, c'est pas non plus, enfin, c'est pas 100 euros par électeur, on n'y arrive clairement pas. On est sur un tarif de base de 300 euros plus 3 euros par électeur. D'accord. Donc en gros, si vous en avez 100, ça vous revient à bah, quelque chose comme 600 euros hors taxe. Voilà. Merci. On ne fait pas ça encore à 100 euros par électeur, mais si, alors, si on a des concurrents qui s'en sortent avec ça, peut-être qu'on y réfléchisse pour le coup. Bon, après, c'était notre avocat qui nous avait donné cette base, hein. On ne s'est pas renseigné plus que ça, en fait, hein. Voilà. Alors ici, on a la question pour, enfin, j'ai une réponse du coup, les élections qui ont eu lieu en avril 2023. Intéressant. Le vote électronique, vous pouvez le mettre en place. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Vous pouvez le mettre en place pour une mise en place de CSE, un renouvellement ou un renouvellement partiel. Tout est possible concrètement. Après, enfin voilà, vous pouvez soit refaire voter tout votre CSE, refaire voter un siège qui est devenu vacant suite à un départ ou quoi. Tout est possible. Donc, comme je vous le disais, même vous pouvez arriver sur Nuage uniquement pour un second tour. C'est pas beaucoup arrivé le fait que vous ayez, enfin le fait qu'il y ait un avenant au PAP ou un avenant à la DE qui soit rédigé. Souvent, c'est sur une déception, vraiment. C'est là, il y a eu, voilà, concrètement, les syndicats, ils sont vraiment pas contents de comment s'est passé le vote sur le premier tour et donc ils veulent un changement. Ça a pu arriver. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions, nos spectateurs, par rapport à tout ça. Non, il semblerait que non. Bon, c'était clair, c'est super. Des fois, j'en ai quelques-unes sur les ratures ou sur le principe d'assignation à la plus forte moyenne, mais alors soit on a des experts face à nous, soit vous vous êtes tous dit, si l'outil le fait, c'est bon. C'est pas la peine. Ok, très bien. Mais Dans ce écoutez, cas-là, oui, je vous propose de clôturer le webinaire. En tout cas, un grand merci à vous tous et un grand merci Paul également. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Nuage. Tu peux peut-être redonner comment te contacter ou... ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, la plateforme s'appelle Nuage, au cas où ça n'aurait pas été clair. Le site, c'est nuage.fr, donc nuag.fr. C'est comme un nuage, mais sans le E, tout simplement. Vous pouvez enfin, du coup, dessus, vous pouvez revoir en fait l'ensemble des éléments de Nuage, notamment qui présentent notre conformité, nos fonctionnalités, etc. Merci beaucoup, Agnès. Euh, et vous pouvez aussi faire des demandes de devis directement sur le site. Ça nous envoie un email et en fait, on vous répond. Souvent, on vous répond dans la demi-journée quand vous nous avez demandé un devis. Vous pouvez préciser lors de la demande de devis que vous venez de la part d'ADN Tourisme et on vous envoie enfin, un devis correctement chiffré dans la foulée que vous pouvez ensuite valider ou pas. Comme je vous le disais, la mise en place du vote électronique, ça peut se faire très vite. Donc, faut pas hésiter, même si si vous êtes là en train de finaliser votre PAP, il peut être encore temps. Si vous êtes prêt, sinon, à faire un avenant, ça peut aussi être possible, si c'est un enjeu qui vous intéresse. Et bon, sinon, ça peut aussi être intéressant d'aller vérifier juste pour vos prochaines élections, éventuellement, pour un renouvellement partiel ou complet. Voilà. Moi, de mon côté, si vous avez des questions supplémentaires, des questions complémentaires par rapport à tout ça, ou si vous m'entendez en replay, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email, c'est paul@nuage.fr, donc paul@nuag.fr.
N'hésitez pas à me contacter aussi en direct, je répondrai du mieux que je peux à toutes vos questions. Je ne pourrai pas répondre aux questions juridiques, comme je vous ai bassiné avec ça, mais c'est important. Je ne pourrai pas répondre aux questions juridiques, mais je pourrai répondre à toutes les questions techniques que vous pourriez avoir sur différents éléments. Merci encore Agnès pour la rédaction. Eh ben, un très grand merci à vous tous, un grand merci à Paul également, et puis je crois qu'on peut dire bon appétit. Merci beaucoup à toi et à ADN pour votre accueil et à la prochaine du coup.